retrouve pour une découverte manga. Cette fois-ci sur un manga que j'aime tout particulièrement qui s'intitule The End of the World. Et c'est un manga vraiment très étonnant, d'autant plus que c'est un shoujo. Et ce qui m'a attiré le plus dans cette série pour que je la commence, c'est la couverture. Donc comme je l'ai dit donc sur mon ancienne chaîne, du coup vu que cette vidéo sera la première découverte manga de cette nouvelle chaîne, comme je l'avais dit, j'aime beaucoup et ce qui me donne le plus envie de nouveaux mangas, ce sont les couvertures. Je regarde pas si c'est trop des shoujo, des shonen, tout ça, mais je regarde surtout la couverture. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que le personnage pleure. Moi, j'aime trop ce qui est dramatique, ce qui est vraiment très triste en gros. J'adore ce genre d'histoire. Du coup, ça m'a donné énormément envie de lire ça. Ensuite, j'ai vu que c'était un shoujo. Alors moi, il faut savoir que je suis plus shonen, seinen que shoujo. Mais j'en lis aussi quelques-uns. Donc franchement, je me suis dit, bon, c'est un shoujo, tout ça, je vais tester, on verra bien, parce que la couverture me donnait énormément envie. Et même le titre, je trouvais que pour un shoujo, un titre comme ça, donc ça veut dire en gros la fin du monde, je trouvais vraiment que le titre était poignant, la couverture me donnait envie. Après, c'était un shoujo, donc je me suis dit, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et c'est l'un de mes mangas favoris de toute ma collection. Donc le manga est disponible aux éditions Panini Manga. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commercialisation a été stoppée. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'elle est sortie, du coup elle est stoppée. Mais vous pouvez toujours les trouver, je pense que c'est toujours faisable de trouver ça sur Amazon ou dans des boutiques de manga d'occasion. Donc franchement c'est possible de les trouver, hein. C'est pas comme si c'était infaisable ou si c'était des mangas des années 2000 qui n'étaient plus jamais ressortis. Je pense que c'est largement faisable de retrouver ces mangas-là. Donc ils sont sortis en 2011 au Japon. Pour nous, c'est sorti en 2014. Donc voilà, ça fait pas non plus trop longtemps que la sortie initiale du manga est parue. Donc bien sûr, c'est un shoujo comme je vous le disais. C'est de la romance, mais il y a aussi du drame. C'est ça qui m'a plu d'ailleurs. Le manga se termine en 4 tomes que j'ai juste à côté de moi. Donc voici, ça c'est le premier bien sûr. Ça c'est le deuxième. Le troisième. Et le quatrième que je trouve juste excellent. Voilà, la couverture est encore mieux je trouve que toutes les autres. Voilà, donc franchement les couvertures sont plutôt simples, hein. C'est juste le personnage protagoniste de l'histoire. Et puis après, bon, les couleurs varient. Mais sinon franchement, ça donne plutôt envie. En tout cas moi, le premier tome m'a donné énormément envie. Et dès que je l'ai fini, j'avais tout de suite envie d'avoir la suite parce que franchement c'est juste génial. C'est Makino Aoi. Je sais pas, je pense que c'est une fille au vu du nom, je peux me tromper, hein, donc je préfère pas m'attarder dessus. Mais en tout cas, c'est l'auteur qui fait les dessins et le scénario, donc c'est pas du tout deux auteurs, c'est bien un seul et même auteur qui fait ce manga. Je vais changer quelques petits trucs par rapport à ce que je faisais avant dans mes découvertes manga. Avant, je vous lisais donc le résumé du manga et je vous faisais mon petit speech. En fait, je me suis aperçue que ça revenait un peu au même. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire le petit speech. Je vais vous dire ce que j'en pense, vous dire toujours la note que je lui donnerai, mais je vous ferai plus de petits speech qui vous dit en gros le premier chapitre. Voilà, donc je vous fais juste le résumé qu'il y a sur le manga et ensuite je vous dis ce que j'en pense, si j'ai aimé jusqu'au bout ou pas et pourquoi, etc. Ce sera, je pense, beaucoup plus simple même pour vous donner un avis justement. Ça est en deuxième année de collège, traumatisée par le harcèlement dont elle a été victime dans son ancien établissement. Elle quitte la métropole pour vivre en province. Afin de se protéger, elle accepte de sortir avec le leader de la classe, Kasuga. Mais sa rencontre avec Kawaguchi, un camarade qui ose tenir tête à Kasuga, lui ouvre les yeux. Désormais, plus question de se laisser guider par la peur, elle décide de rompre. Mais alors, elle trouve enfin le courage d'affronter Kasuga. Un terrible accident va venir. Un horrible accident va changer sa vie à jamais. Et c'est là que le drame donc se produit. Adoré, parce que les drames, moi j'adore ça. Je vous ai dit, j'adore tout ce qui est vraiment très dramatique. C'est qui donne envie de lire un manga. Moi personnellement, voilà, je suis comme ça. J'adore quand il y a des drames. Et personnellement, ça m'a énormément plu. Si je devais noter ce manga, je le noterais avec mon âme et conscience 18 sur 20. C'était juste excellent. Et j'ai adoré vraiment tous les tomes. Là, vu que je vous fais la découverte manga, je me suis mis à les relire. Pour l'instant, je suis à la fin du deuxième tome et j'aime toujours autant que la première fois
que j'ai pu lire ces mangas-là. Franchement, c'était juste génial. Il n'y a que 4 tomes, donc franchement, ça se fait très très vite. Je pense que si vous aimez tout ce qui est drame, tout ça, vous aimerez dès le premier volume. Donc vraiment, vous n'avez rien à perdre. C'est vraiment juste génial. Ce manga est une perle, en tout cas pour ma part, hein, pour mes goûts personnels. Ce manga est vraiment juste génial. Je vous le reconseille en tout point. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de vous avoir fait découvrir un nouveau manga. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.